Imagine un mur invisible, pas de briques, pas de béton, juste des montagnes, du sable, des postes frontières abandonnés et des récits gelés. Depuis plus de 30 ans, des familles sont séparées, des échanges économiques sont paralysés, et une plaie géopolitique ne cesse de suinter. Aujourd'hui, le dossier des frontières algéro-marocaines refait surface. Et ce que tu vas entendre pourrait bouleverser ta vision du Maghreb. Bienvenue sur le pouvoir en lumière, là où l'on dévoile ce que les autres cachent. Like cette vidéo pour qu'on puisse continuer à révéler la vérité. Abonne-toi et active la cloche pour ne rien manquer des vraies infos. Partage cette vidéo avec ceux qui doivent se réveiller et commente au fil de la vidéo. Ton avis compte et on lit tout. Pourquoi ce sujet est crucial? Parce que cette frontière fermée n'est pas un simple vestige. C'est une cicatrice qui concerne notre histoire, notre économie, notre identité. Si on ignore ce dossier, on laisse les puissants redessiner la carte du pouvoir sans nous consulter. Mais pourquoi cette tension? Qu'est-ce qui a poussé l'Algérie et le Maroc à en arriver là? Et surtout, quelles sont les conséquences aujourd'hui? On va creuser, et je te promets, ce que tu vas découvrir va t'alarmer. Commente si, selon toi, cette frontière fermée n'est pas juste un vieux conflit, mais un risque latent trop sous-estimé. Il fut un temps où les populations de part et d'autre de la frontière vivaient comme si la ligne n'existait pas. Des échanges, des familles mélangées, des histoires partagées. Au nord, des villes comme Oujda, Maroc, et Magna ou Tlemcen, Algérie, tissaient des liens humains, économiques, culturels. Avant, on se connaissait. Des marchés transfrontaliers, des échanges informels, des traditions amazighes communes. La frontière terrestre, bien qu'existante, n'était pas totalement infranchissable dans les esprits, même si le tracé avait ses zones grises. Mais maintenant, tout a basculé. En 1994, l'Algérie ferme sa frontière terrestre. Ce n'est pas un simple geste diplomatique, c'est une rupture totale. Les visas se réimposent, les échanges légaux s'effondrent, et ce qui restait de commerce transfrontalier est relégué dans l'ombre. Pendant des années, on croit à un statu quo, frontières fermées, mais on espère une reprise. Mais les espoirs de réouverture s'étiolent. Des murs se dressent dans les têtes, des barrières psychologiques aussi épaisses que les dunes du désert. Commente si tu trouves que cette rupture historique entre les peuples est l'une des plus grandes tragédies invisibles du Maghreb. Derrière cette frontière fermée, il y a bien plus qu'une simple dispute diplomatique. Il y a un mystère, un point stratégique sur lequel les deux pays ne semblent jamais s'accorder. Pourquoi l'Algérie a-t-elle insisté sur une fermeture totale? Pourquoi, des décennies plus tard, ce dossier n'est toujours pas clarifié? Le problème commence avec l'histoire. En 1994, suite à un attentat à Marrakech, l'Algérie et le Maroc s'accusent mutuellement. Le Maroc impose des visas, l'Algérie ferme la frontière. Mais ce n'est pas que ça. Le tracé de la frontière a toujours été sujet à ces interprétations. Certains historiens affirment que les accords frontaliers sont flous et contournés. Et puis, il y a la dimension hydrique. L'Oued Guir, un cours d'eau transfrontalier, est aujourd'hui au cœur d'un bras de fer. L'Algérie accuse le Maroc d'avoir construit un barrage, Kadoussa, qui réduit le débit vers l'Algérie, provoquant des catastrophes écologiques. Ce que certains appellent une guerre de l'eau est plus qu'une métaphore. C'est un enjeu stratégique vital. Ce flou historique, cette lutte pour les ressources, ces intérêts géopolitiques, tout cela alimente un mystère lourd. La frontière n'est pas seulement un mur, elle est un levier de pouvoir. Et peu de gens réalisent à quel point cette réalité pourrait changer l'équilibre dans le Maghreb. Commente si tu penses que ce flou frontalier cache des vérités dangereuses que la majorité ignore encore. Aujourd'hui, ce dossier n'est plus dormant. Il se réanime, et les signaux sont plus alarmants que jamais. Tensions diplomatiques. L'Algérie a réimposé des visas pour les Marocains, ravivant des barrières symboliques et pratiques. Du côté algérien, certains dirigeants affirment que la fermeture ne concerne pas uniquement le Sahara occidental, mais d'autres raisons cachées, un aveu qui rompt
avec les récits simplistes. Militarisation croissante. Le Maroc renforce sa surveillance à la frontière. Postes fixes, drones, radars, capteurs sismiques, tout un dispositif. L'Algérie, de son côté, montre aussi des signes d'alerte. Des projets de mobilisation ou des lois de mobilisation de guerre sont évoqués dans un contexte de tensions croissantes. Enjeu de l'eau. L'Oued Guir est au centre d'un conflit écologique. L'Algérie accuse le Maroc de réduire les flux d'eau, ce qui entraîne des événements dramatiques. Baisse du niveau d'eau, mortalité des poissons, désertification partielle. Pour l'Algérie, cette hausse vitale. Des barrages comme celui de Djorf Torba dépendent de ce flux. Selon des analystes, ce n'est pas une simple question technique, mais un levier politique. L'eau devient un outil de pression entre les deux États. Humain et social, les populations des zones frontalières subissent l'isolation. Des familles sont cassées, des échanges culturels sont interrompus. Certaines voix locales disent aux larmes aux yeux. On voit nos frères de l'autre côté, mais on ne peut plus les rejoindre. Le tissu identitaire souffre. Même les langues, les traditions amazighes, sont fracturées par cette frontière invisible, mais très réelle. Risque d'escalade. Certains analystes craignent que ces frictions ne dégénèrent, mais avec des dynamiques de conflits latents qui pourraient devenir ouvertes. Des puissances extérieures pourraient tirer profit. Dans un Maghreb instable, un dossier frontalier redevenu explosif peut attiser des appétits géopolitiques. Cette redécouverte du dossier frontalier montre qu'on touche à quelque chose de fondamental. Ce n'est pas juste une ligne sur une carte, c'est un point stratégique de rupture, un levier de pouvoir, d'identité et de ressources. Commente si tu trouves que cette tension renaissante pourrait être un tournant historique pour le Maghreb. Si cette frontière explose à nouveau, non pas en clameur, mais en action, en décision, les conséquences pourraient être énormes. Voici ce que pourrait signifier une escalade, et pourquoi cela devrait nous inquiéter. 1. Militarisation et risque de conflit. Si les deux pays continuent de renforcer leur présence militaire à la frontière, des zones auparavant oubliées pourraient devenir des zones de tension permanente. Une crise frontalière pourrait nécessiter des mobilisations massives, voire participer à un glissement vers un conflit plus ouvert. Le projet de loi sur la mobilisation en Algérie est un signal inquiétant. 2. Crise hydrique. La guerre de l'eau pourrait s'aggraver. La réduction du débit de l'Oued Guir menace non seulement les populations, mais aussi l'équilibre écologique. Ère des pénuries d'eau, des assèchements, des désastres environnementaux pourraient frapper les communautés algériennes en aval. Et cela pourrait entraîner des migrations internes, des tensions sociales, des souffrances réelles. 3. Retrait économique. La frontière fermée limite les échanges légaux. Si la situation se durcit, les investissements et la coopération économique risquent de fléchir davantage, appauvrissant les régions frontalières. Une fermeture renforcée pourrait aussi couper des corridors commerciaux ou logistiques potentiels, isolant encore plus certains territoires. 4. Désunion sociale et identitaire. Des familles resteront séparées, des communautés fragmentées. Le Maghreb, qui a une histoire profondément connectée, pourrait se redessiner sur des lignes de fracture encore plus nettes. L'identité amazigue, les récits partagés, la mémoire collective pourraient être écrasés par des récits nationalistes ou politiques. 5. Géopolitique plus large. Une crise frontalière redynamisée pourrait attirer l'attention de puissances étrangères. Des acteurs externes pourraient instrumentaliser la situation pour servir leurs propres intérêts. Le Maghreb pourrait devenir un terrain de jeu stratégique, non seulement entre l'Algérie et le Maroc, mais aussi pour d'autres puissances, ce qui menace la stabilité régionale. Si on ne réagit pas, cette frontière pourrait redevenir un catalyseur de déstabilisation majeure. Seule une fraction de la population semble aujourd'hui consciente de l'ampleur réelle du problème. Commente si tu penses que cette menace mérite d'être partagée et débattue publiquement, maintenant. Prenons du recul. Que nous dit vraiment cette situation ? Quelles forces sont à l'œuvre ?
Regardons les dessous de ce dossier. Souveraineté et posture stratégique. Pour l'Algérie, garder la frontière fermée peut être un acte de souveraineté. C'est une façon de dire « nous ne cédons pas à la pression ». Mais c'est aussi un outil de contrôle politique. Certains dirigeants peuvent tirer avantage d'un statu quo tendu pour justifier des dépenses militaires ou pour renforcer leur légitimité face à un récit national. Pour le Maroc, la frontière fermée n'est pas seulement un problème diplomatique, c'est un levier de négociation sur des sujets comme le Sahara occidental. Le refus d'ouverture peut servir des calculs stratégiques. L'eau, nouvel enjeu de pouvoir. L'Oued Guir est un cas emblématique. En période de stress hydrique, contrôler les flux d'eau est une arme. Le barrage marocain, Kadoussa, est accusé d'assécher le côté algérien, ce qui renforce l'idée d'une guerre de l'eau. Cette question n'est pas seulement écologique, elle est politique. L'eau devient un levier de pression, un moyen de faire valoir sa puissance, sa domination. Mémoire collective et fracture identitaire. Des générations ont grandi en se murmurant des histoires de la vie d'avant la fermeture. Des récits de frères, de sœurs, de cousins, de parents qu'on ne peut plus voir. Ces histoires continuent de hanter les mémoires, elles alimentent un regret, une colère latente. Cette frontière n'est pas qu'un tracé cartographique, c'est une ligne sur l'âme maghrébine. Elle menace l'unité culturelle, les ponts identitaires, les récits partagés entre peuples. Instrumentalisation par des élites. Certains élites peuvent avoir intérêt à maintenir la tension. Elles légitiment des dépenses militaires, elles renforcent la posture ennemi extérieur, elle peut justifier des alliances stratégiques avec des puissances tierces. Le silence ou le flou historique sur les accords frontaliers, comme celui de 1972, permettent à certains de manipuler le récit. Si la population reste désinformée, elle ne pourra pas exiger de changements véritables. Un Maghreb à la croisée des chemins. Ce dossier frontalier est un test de la volonté des dirigeants, un test de la maturité des peuples maghrébins, un test de l'avenir du Maghreb. Si la réconciliation est possible, elle pourrait redessiner la carte du pouvoir régional. Si la confrontation l'emporte, les conséquences pourraient être dramatiques, pas seulement pour deux États, mais pour tout un peuple. Cette question des frontières algéro-marocaines n'est pas un vieux dossier poussiéreux. Elle est vivante, dangereuse, pleine de vérités dissimulées. Le dossier des frontières revient non pas comme un simple débat diplomatique, mais comme un signal d'alarme. Sommes-nous prêts à ignorer ce réveil ? Sommes-nous prêts à laisser le statu quo s'imposer au détriment des générations futures ? La frontière n'est pas seulement une ligne sur la carte. Elle est un symbole, un levier, un héritage. Et maintenant, je te pose la question. Penses-tu que les peuples maghrébins devraient s'unir pour exiger la réouverture de cette frontière ? Ou bien cette ligne fermée sert-elle des intérêts si puissants qu'elle ne peut être déconstruite ? Si cette vidéo t'a ouvert les yeux, ne fais pas défiler. Like, commente et partage. C'est ton soutien qui nous aide à combattre la machine médiatique et à faire grandir ce mouvement de vérité. Réveillons le monde, ensemble.